Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai une conscience aiguë de la crise écologique en cours. Je constate avec gravité l'effondrement massif du vivant, nos incapacités structurelles à faire face au changement climatique, ainsi que les vives tensions traversant nos sociétés. Ceux qui me connaissent le savent aussi, je ne capitule pas face à notre avenir que l'on peut juger effrayant, mais je m'engage ardemment pour tenter de le préserver. Vous l'aurez compris, je vais vous parler ce soir de choix que j'ai posés pour agir face à ces bouleversements planétaires. Ce témoignage fait suite à plusieurs prises de parole sur le sujet. Cela peut vous sembler une redite. Je vais parler de moi, beaucoup d'autres camarades auraient pu exposer leurs choix. Mais on ne pouvait quand même pas finir sur ce thème par ces belles paroles de M. Pouyanné. J'en profite d'ailleurs pour le remercier de nous avoir permis de lutter et d'avoir fini par abdiquer. Ces mobilisations collectives ne datent pas d'hier. Quelques mois après notre arrivée sur le campus, dès 2018, nous étions plus de 200 de notre promotion à signer le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Dans ce texte, nous affirmions notre refus de participer aux destructions sociales et environnementales en cours et notre détermination à changer un système économique en lequel nous ne croyons plus. J'ai pour ma part fait le choix de rejoindre le collectif à l'origine de ce manifeste. J'ai décidé de profiter de mes années d'études pour faire de cette lutte une priorité. Avec d'autres camarades, nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup de décideurs économiques, de dirigeants d'entreprises, de cadres. Un certain nombre étaient d'ailleurs issus des rangs de notre école. J'ai longtemps été habité par de la colère ou par du dépit après ces rencontres, constatant l'insouciance de ces personnes et le décalage important entre leurs promesses et leurs actes. J'éprouve aujourd'hui davantage de compassion pour cette génération aux manettes. J'ai rencontré des personnes stressées, déconnectées de la réalité, et elles sont en train de se réaliser, plus ou moins consciemment, qu'elles se sont trompées. Que le modèle de réussite qui était le leur belle carrière, leur salaire vertigineux, leurs nombreux biens matériels, leurs vacances à l'autre bout du globe, sont aujourd'hui mis en accusation par la crise écologique. Alors qu'ils cochent tous les codes de réussite de cette société croissanciste, productiviste et consumériste dans laquelle ils ont évolué, ils n'ont d'autre choix aujourd'hui que de faire face à la fin de ce monde. Arrivant à la fin de mes études, j'aurais très bien pu rejoindre ce monde capitaliste que j'avais eu l'occasion de côtoyer. J'aurais pu sans difficulté accepter un poste qui me donnerait accès à tous les privilèges du polytechnicien, l'argent, le pouvoir, le prestige. J'aurais pu croire à ces promesses de RSE, de croissance verte. J'aurais pu croire que j'allais changer les choses de l'intérieur avant que ce ne soit le système qui change mon intérieur. Je souhaite bon courage à ceux qui tentent cette voie, mais personnellement, je ne souhaite pas faire ce choix et être un pion utile du système. J'ai donc décidé de vivre une année où je pourrais mettre en acte mes convictions écologiques de manière concrète. J'ai choisi de ralentir, prendre du recul sur ce monde et sur mon futur, méditer, contempler, réfléchir. Je suis parti m'installer dans une abbaye pour suivre une année de formation théologique. Et je suis très heureux d'avoir pris ce temps d'arrêt. Je sors de cette année plus convaincu que jamais qu'il va nous falloir innover. Non pas à la manière des green tech ou autres technologies que le capitalisme et ses startups qualifient de vertes, mais innover dans notre manière de vivre. Nous allons devoir quitter nos fantasmes sur la technique comme unique et magique source de salut face aux périls écologiques, pour au contraire oser construire un nouveau mode de vie autour de nous, sortir de cet individualisme, ce consumérisme, cette course au toujours plus, pour oser le partage, la sobriété, la lenteur. Je sors également convaincu de cette année que si nous voulons changer les choses, nous ne pouvons pas rester entre nous, diplômés de grandes écoles, avec notre vision de technocrate que nous voulons imposer à la population. Nous vivons dans une bulle. 20% de la population en France a un diplôme supérieur à un bac+2. Quelle est la part des diplômés dans notre entourage ? 95%? 99%? Je ne souhaite pas de faire partie de cette élite d'entre-soi. Je crois enfin que nous allons devoir sortir de la voie du rationalisme exacerbé dans laquelle nous excellons.
Nous ne pourrons pas appréhender correctement les transformations à venir si nous en restons au stade des idées, si nous voyons le monde à travers des chiffres et des rapports. Nous devons incarner ces changements et écouter notre cœur. Nous devons suivre ce qu'on a dans les tripes, explorer des chemins spirituels, accueillir nos émotions, exprimer nos peurs, nos doutes, nos désespoirs, lutter dans la joie et dans l'espérance. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé que je quitterais ces mégalopoles mondialisées où l'individualisme et l'indifférence côtoient la pauvreté et la pollution, pour m'installer dans un territoire à taille humaine. J'ai le projet de vivre dans un collectif engagé auprès des délaissés du système, des personnes exilées ou des personnes en situation de handicap. Nous vivrons le partage et la sobriété, l'accueil et la relation. En parallèle de notre vie ensemble, nous garderons notre engagement dans la société. Nous nous investirons dans des associations, les services publics ou l'économie locale. Certains feront de la recherche, d'autres de la politique ou encore de l'agriculture. Choisir cette voie nous demandera quelques sacrifices, mais je suis persuadé qu'elle nous rendra plus heureux et qu'elle nous permettra de nous engager en cohérence en bâtissant la société de demain. Quand on ose poser un regard lucide sur le péril climatique et la fracture sociale en cours, on ne peut que prendre des risques. Le pire serait de continuer comme si de rien n'était. Je vous remercie.